2 jours, les Ivoiriens ne font que pleurer, ça ne finit pas. Ils pleurent partout sur les réseaux. Ils sont vraiment remontés contre leur gouvernement. Et ils ont raison parce que le gouvernement vient de signer un contrat, un partenariat avec la France qui est assez choquant. Donc, ce partenariat est vraiment, vraiment très, très choquant, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas déjà à partager cette vidéo à toutes vos connaissances, vos amis, vos frères ivoiriens qui ne sont même pas encore au courant de cette situation parce que c'est assez grave. Donc, le 15 mai, Madame Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, a signé un partenariat entre les institutions ivoiriennes et Corsair. Corsair qui est une compagnie aérienne française qui fait la ligne Abidjan-Paris quotidiennement. Donc, en fait, les différentes institutions dont il est question ici, c'est le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale et les mairies. Donc là, je vous laisse déjà avec la vidéo de Kandia Camara elle-même lors de l'annonce justement de ce partenariat-là. La convention que nous venons de signer avec la compagnie Corsair porte sur les réductions des coûts des billets d'avion, opère à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Donc les amis, vous avez bien suivi, vous ne rêvez pas, mais la Côte d'Ivoire vient de signer un partenariat permettant aux officiels ivoiriens d'aller en France avec des tarifs préférentiels. Une fois qu'ils seront à Paris, ils vont pouvoir se soigner dans l'hôpital américain avec des tarifs une fois de plus préférentiels. Ce n'est même pas le plus choquant parce que vous avez bien suivi, ce partenariat concerne les officiels et leurs proches. C'est là où ça devient un peu grave parce que nous sommes en Afrique. Lorsqu'on dit proche, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle des tisas, des voisins, des amis, des oncles? Parce que là, on va pouvoir passer tout le monde pour un proche, en fait. Donc, et ces personnes-là ont droit à des soins de qualité, à des prix certainement en business class, à des prix vraiment très préférentiels, pendant que la population ivoirienne est en train de souffrir, manque d'argent pour se soigner, n'a même pas peut-être de l'argent pour se payer un billet et visiter Paris. Donc les amis, partagez massivement cette vidéo à vos proches ivoiriens pour qu'ils puissent être informés de ce qui est en train de se passer dans leur pays. Parce que cet accord vraiment est assez choquant. Donc ce partenariat est assez choquant pour 2 points clés. Premièrement, nous avons la santé. Là, le gouvernement ivoirien est en train de signer un partenariat permettant en fait à ses officiels de se soigner à des tarifs préférentiels à l'hôpital de Paris. Mais sauf que, en fait, lorsqu'on regarde bien, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que certains gouvernements sont en place dans nos pays en Afrique, sauf qu'il n'y a pas encore d'hôpital de renom qui sont bâtis dans ces pays-là. Donc, c'est assez choquant de se dire que les officiels, les députés, les maires, les gouverneurs vont aller se soigner gratuitement, bon, pas gratuitement, mais à des tarifs préférentiels en France, pendant que la population ivoirienne, elle va mourir parce qu'elle n'a pas d'hôpitaux, parce qu'elle n'a pas de moyens de se soigner. Lorsque vous regardez, en fait, la grosse différence entre l'Occident et l'Afrique, c'est vraiment la qualité de soins. Puisque à Côte d'Ivoire, par exemple, le niveau de vie, l'espérance de vie est de 54 ans. Pourtant, en France, par exemple, l'espérance de vie est de 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais donc lorsque tu nais ivoirien déjà, la probabilité pour que tu vives moins de 30 ans par rapport à un Français est très, très élevée. Donc, probablement, un Ivoirien va mourir à 54 ans. Pendant qu'un Français va mourir à 80 ans. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux adaptés dans nos pays. Mais les officiels, les présidents, les gouverneurs, eux, ils partent se soigner tranquillement dans ces pays sans souci. La deuxième aberration de ce partenariat, c'est l'aviation. On sait très bien que Air Côte d'Ivoire est en train de vouloir s'étendre et prévoit d'ouvrir sa ligne Abidjan-Paris avant la fin de cette année. Donc, et pour cela, elle a même acheté 2 nouveaux Airbus 330, donc 2 avions de dernière génération pour pouvoir justement faire le vol Abidjan-Paris. Donc, c'est assez choquant de se rendre compte que un partenariat sera signé avec Corsair, principal concurrent futur, on va dire, de Air Côte d'Ivoire, pendant que Air Côte d'Ivoire sera sur la même ligne. Parce qu'il faut rappeler que cette ligne est vraiment très, très concurrentielle. Puisque sur cette ligne directe là, on a uniquement 2 compagnies, Air France et Corsair. Et donc, Air Côte d'Ivoire va venir comme 3e compagnie. Imaginez si ce partenariat était signé avec Air Côte d'Ivoire. Ça devait être très bénéfique pour cette compagnie-là et ça devait permettre de donner un gros coup de pouce au début pour cette ligne Abidjan-Paris. Les amis, vous ne voyez pas que ça allait être trop simple. Donc, le gouvernement ivoirien est fautif, ils font des faux plans. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que actuellement, les officiels ivoiriens se soignent déjà à Paris, en France ou bien dans d'autres pays, en fait, occidentaux. Donc, en fait, ici, c'était justement moyen de réduire ces coûts qui sont déjà existentiels là. Parce que la plupart des pays, en fait, de l'Afrique subsaharienne se soignent dans ces pays-là à des coûts vraiment élevés. Donc, si c'est un moyen pour, en fait, le gouvernement ivoirien de passer d'une situation exécrable à une situation mauvaise. Donc, il faut aussi essayer de voir ça sur ce point de vue-là. C'est vrai que c'est pas entendable, mais voilà. En conclusion, moi, je pense qu'il y a un gros manque de synergie dans les institutions africaines. Parce que je ne pense pas que le PDG de Air Côte d'Ivoire était au courant, en fait, de cette loi qui devait être signée, de ce partenariat qui devait être conclu. Plusieurs députés, d'ailleurs, ont signalé qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce partenariat qui a été signé. Donc, je pense que ça, c'était un gros point faible des institutions africaines. Il y a vraiment un manque de synergie entre les différentes institutions.